Le quatrième point du méridien gros intestin s'appelle Re-Gu. Re définit quelque chose qui va se fermer, qui va s'unir, où il y a une notion de réunion, d'aboutissement qui se regroupe. Quelque chose qui va vers une harmonie, un aboutissement, ça se combine, les confluences, c'est pas un hasard, voilà. Et Gu veut dire la vallée. La notion de vallée, c'est surtout ce qui circule entre deux versants, entre deux collines, deux montagnes, et qui va aboutir sur quelque chose. Donc on est dans une expression qui définit plutôt l'aboutissement de la vallée, le fond de la vallée. Dans un autre nom qui est donné, c'est le terme de Re-Gu, exactement avec la même phonétique, sauf que cette fois-ci, Gu n'a pas le sens de vallée, mais le sens d'os. Donc ça sera l'aboutissement, la rencontre des deux os, en parlant des deux premiers rayons de la main, c'est-à-dire le premier métacarpe et le second métacarpe. Donc on voit que le nom qui est donné est un nom plutôt géographique qui va montrer la géographie locale où se situe le point. Une autre dénomination de ce point, une plus populaire, qu'on retrouve dans le Tiayiting, c'est le terme de Hu-Kuo. Hu voulant définir le tigre et Kuo la bouche, donc la gueule du tigre ou la bouche du tigre. C'est une façon également d'imager ce point. Une autre expression, c'est Han-Ku. La notion de Han veut dire avoir dans la bouche, tenir en bouche, contenir, renfermer, saisir, dissimuler. Il y a cette notion de blocage et on va retrouver le terme de Kuo, qui est l'os, c'est ce qui est bloqué entre les os. La localisation de ce point, il y a plusieurs descriptions qui sont données, qui se valent à peu près. Une première description, c'est de dire que, en fait, le point se situe dans la vallée, au bout de la vallée, c'est-à-dire quand on prend son doigt et on pousse son doigt, on va arriver dans le fond et on est sur le point 4GI. Ça, c'est une première description. On retrouve une autre description qui dit que quand on ferme la main, on a une petite bosse qui se marque et c'est une autre façon de le repérer. Une autre description dit qu'il est au niveau de la fossette du deuxième métacarpe. Quand on est sur sa diaphyse, on longe et au plein milieu, on a une petite fossette, ça serait ici. Une autre description dit qu'il est en regard de ce point dans un espace, dans la masse musculaire qui se trouve entre les deux os, dans l'interosseux. Juste là, en regard, perpendiculairement dedans. D'autres décrivent qu'il est en regard de l'artère radiale qui passe par là. On doit sentir son battement. Vous voyez, il y a plusieurs descriptions. C'est un très gros point. Pour nous qui sommes des masseurs, nous n'avons pas besoin de la précision de ce point-là. On travaille sur toute cette zone-là. Le point 4GI, ou GI4, est un point yuan. Cela veut dire qu'il a une propension à recevoir les souffles yuan-chi, les souffles de l'origine, les souffles originels. Ce souffle originel, issu des reins, va passer par le triple réchauffeur et abonder dans ces points yuan. Le premier axe le plus sensibilisé par ça, c'est pour les yang, ce sera le 4GI, et on verra le point 3 fois pour les points tués. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à l'origine du cycle de la vie. Les qualités de l'origine de la vie se font par des énergies yang, ming ou tsueyin.
Ce sont des points auxquels on fera appel lorsqu'on aura des problèmes sur la dynamique de la vitalité lors de blocages émotionnels, par exemple, où on fera référence à la vitalité essentielle, originelle. Cette vitalité vient dans la circulation des méridiens pour la qualité Yang-Ming par le 4GI et retournera dans l'intérieur pour nourrir et soutenir la vitalité par le point 13GI qui est également un point Yang-Ming puisque c'est la fin du cycle qui ramène à l'interne. Ce point 4GI fait partie d'un méridien de qualité Yang-Ming. La nature du Yang-Ming s'exprime surtout à la fin du Yang, dans sa qualité et dans sa quantité. Mais il s'exprime également en fin de cycle temporel, c'est-à-dire plus en fin de journée. Mais le Yang-Ming est à l'origine aussi des mutations. Dès qu'on veut transformer quelque chose, comme la digestion, il va falloir passer par du Yang-Ming. Et dans la notion de répartition spatiale, on va se retrouver avec un Yang-Ming qui sera beaucoup plus proche de la qualité énergie Yin, puisque sera au plus profond des Yang. Sauf que dans les atteintes de froid, décrites par le Shogun, on verra que la qualité Yang-Ming, elle est la seconde à être touchée après la qualité Tai-Yang. En effet, la couche Tai-Yang la plus superficielle va être touchée en premier et la deuxième couche sépare la mer des entrailles organes, l'estomac, Yang-Ming, qui va être atteinte par le froid. Et la troisième couche sera la qualité Shaoyang. La couche énergétique Yang-Ming est riche en sang et en souffle, en Qi. Nous allons aborder maintenant les pathologies dans lesquelles nous allons pouvoir utiliser le point 4GI en fonction de deux choses, soit en s'appuyant sur l'énergie Yuan-Qi, puisque c'est un point Yuan, et puis s'appuyer sur la source des souffles, ou sur la qualité Yang-Ming, dans la qualité de cette énergie qui circule dans le méridien. Prenons d'abord la notion du point Yuan. Si on utilise le point Yuan, c'est qu'on veut faire appel au centre de vie, au centre essentiel de la vitalité. Et pour cela, on va avoir cette notion du Yang primaire, originel, sur lequel on va s'appuyer pour pouvoir dynamiser le corps. Et si on veut l'utiliser et utiliser les points Yin, qui correspond aussi à cette énergie originelle du Yin, ce sera le point 3 fois. Et la combinaison du 4GI et du 3 fois, c'est ce qu'on appelle les Seguan, les 4 barrières. Traitement qu'on utilise dans les périodes d'intersaison pour pouvoir mettre en mouvement les souffles Yang et Yin selon le principe même du centre de vie, de notre vitalité. On peut utiliser également les points Yuan pour avoir une action sur Wei Qi, l'énergie défensive. On sait que les souffles originels passent par le foyer inférieur, vont stimuler les triples réchauffeurs et à travers cela vont mettre en mouvement l'énergie défensive. Et on dit que les points Yuan, et notamment 4GI, va être à l'origine de la dynamique ou va être un régulateur de l'énergie défensive. Pour cela, il va y avoir une action principalement sur les luos. Pour cela, il va y avoir une action principalement sur les luos. Dans cette intervention, des petits linéaments qui vont permettre à l'énergie défensive de monter jusqu'à la surface de la peau, ça va être pour lutter soit pour des atteintes de vent-chaleur, soit des atteintes de vent-froid. Ces pathologies-là vont entraîner dans l'organisme des fièvres, avec ou sans transpiration, des fièvres intermittentes, comme on peut retrouver des fièvres d'automne sur des pathologies d'atteinte secondaire d'un froid primaire
qui a touché la notion de l'estomac, Yang Ming, et en secondaire une atteinte de poumon, par exemple, Tai Yang, et des pathologies qui vont déclencher des céphalées, des agitations, mais également des soifs. On retrouve ce tableau clinique dans ce qui est décrit dans les chaleurs du sang, dans l'école des maladies chaleur et dans l'école des grands froids du Shanganun, on va parler de l'atteinte de la couche Yang Ming, avec une chaleur interne, puisque ça va brûler les liquides. Parfois, dans ces traitements, on sera à même de traiter la transpiration, transpiration, soit en utilisant la transpiration comme moyen thérapeutique, la sudorification, ou alors pour réguler une transpiration excessive. Et pour cela, on utilisera des points. Quand on n'a pas de transpiration pour la déclencher, une 4 GI plus en tonification et un 7 à rein en dispersion, et quand on a trop de transpiration, faire un 4 GI en dispersion et un 7 à rein en tonification. En fait, on va s'appuyer sur ce mouvement interne pour faire monter les souffles à la surface et entraîner les liquides. C'est pour ça qu'on va tonifier le point 4 GI Yuan et arrêter sa dynamique si jamais il y a trop de transpiration en le dispersant, en l'empêchant de travailler. Maintenant, nous allons nous intéresser plutôt à la qualité des souffles Yang Ming qui sont véhiculés dans ce méridien Yang Ming de main. L'action du 4 GI sur le Yang Ming va déjà travailler sur cet équilibre où il y a autant de sang que d'énergie dans ce méridien, autant de suie que de qi. Ça sera intéressant de l'utiliser quand on va avoir des douleurs par stagnation de sang ou stagnation d'énergie, ou par vide de sang ou vide d'énergie, notamment sur le trajet ou en relation avec la profondeur. Et dans les relations profondes, on a une action sur les règles. On aura une action également sur les intestins. Mais si on est sur le petit bassin, dans le travail des règles, la combinaison avec le point 6 à rat va permettre de remettre en mouvement le yin dans le petit bassin et remobiliser ce sang qui aurait tendance à stagner. Attention, contre-indication, c'est en période de grossesse. Ne pas utiliser le 4GI, surtout en tonification, en période de grossesse. Il y a des grands risques. Dans les douleurs qu'on peut retrouver, c'est les douleurs de stagnation de sang et de qi au niveau du visage, avec des douleurs au niveau de la TM, etc. Mais également des céphalées. L'énergie et le sang vont circuler à travers des petits linéaments, les vaisseaux secondaires, les luos. Ces luos sont responsables de la communication et ils vont permettre de stimuler les orifices. Donc ça va permettre l'ouverture des orifices, chose qu'on va utiliser principalement en neurologie, où on va avoir des troubles de la conscience, des troubles de la communication gestuelle, de la mémoire, des troubles de reconnaissance, comme on retrouve dans les hémiplégies ou les zhongfeng, les atteintes centrales par un vent central qui va monter la tête et qui va provoquer soit des hémorragies, soit des ischémies. Ou des stagnations de sang. On retrouve dans ces troubles les agueusies, pertes de goût, ou les anosies, les pertes d'odorat. Dans les pathologies des luos, on va avoir tout le travail du derme, de la communication de la peau avec le monde extérieur. Donc certaines pathologies dermatologiques avec des démangeaisons aussi seront concernées. Le méridien principal, quand lui il est atteint, il va lui circuler sur tout son trajet et il va passer par le visage et on risque d'avoir des œdèmes, des douleurs. Donc on retrouve ces douleurs articulaires qu'on pouvait avoir, mais douleurs dentaires également, douleurs profondes. On peut avoir des troubles
de la parole, avec du mutisme, des troubles de l'estomac. Au niveau de la bouche, ça va se traduire avec des douleurs de la langue ou de la langue qui va être révulsée vers l'extérieur, qui aura tendance à sortir avec des retournements des lèvres. On peut avoir des douleurs de l'estomac et allant jusqu'aux troubles du gros intestin. On voit que ce point 4GI, de fait de son attachement à cette énergie vitale, Yuan Qi, et son action primordiale, a une action sur énormément de pathologies, et c'est pour ça que c'est l'un des principaux points de la médecine chinoise.